C'est vrai, nous sommes au printemps, les jardins sont en fleurs et grâce à vous Isabelle, eh bien, les jardins vont entrer dans les maisons. Vous avez rencontré un artiste qui maintenant est assez célèbre, il faut bien le dire, et qui crée du mobilier végétalisé. Alors expliquez-nous parce que si on ne l'a pas rencontré, si on n'a pas lu des articles sur lui, on ne sait pas qui c'est. On ne sait pas qui c'est. C'est vrai que régulièrement, je vous fais découvrir des artisans qui, par leur talent, leur savoir-faire, leur souci d'excellence, ont acquis une notoriété internationale. Et bien, c'est le cas d'Emilio Roba. Alors, Emilio Roba, il crée des fleurs et des plantes d'illusion. Je trouve ça beaucoup plus joli que de dire des plantes artificielles ou des fleurs artificielles. Bien sûr. Ah oui, et alors, aujourd'hui, moi, j'avais envie de vous faire découvrir justement ce qu'il fait. Parce que vous devez vous dire, mais Isabelle, mais comment ça? Isabelle qui s'intéresse aux fleurs artificielles, on aura tout vu. Mais pas du tout. Quand vous allez voir de quelles plantes et de quels végétaux il s'agit, je pense que vous allez mieux comprendre pourquoi j'ai eu un vrai coup de cœur pour cet artisan. Alors regardez le reportage. J'ai envie de te dire banco. Aujourd'hui, je vous emmène dans l'un des plus beaux passages parisiens. C'est ici qu'Emilio Roba a choisi d'installer sa boutique atelier. Issu d'une famille d'artistes italiens, celui qu'on surnomme le sculpteur de la fleur se définit comme un artisan du végétal. Il a inventé un nouveau style et s'est fait connaître dans le monde entier par ses pièces de mobilier végétalisé. Bonjour Emilio. Ah bonjour. Mais c'est un projet bien spécifique qu'il nous a réservé aujourd'hui. J'étais en train de travailler sur une console qu'on va recouvrir de mousse, un peu comme un... Puis aussi, il va y avoir un petit jardin avec des succulentes et peut-être pouvoir ajouter une branche naturelle, je ne sais pas encore, mais... Bon, maintenant, si on passait du dessin à la réalisation. Ben oui, c'est une bonne idée. Allez, voilà. je vous suis. Ouais. Cette console aux formes arrondies va donc se laisser envahir par la nature. Enfin, la nature, pas tout à fait, car Emilio Roba n'utilise que des matériaux d'illusion, à commencer par cette mousse synthétique. La première étape, c'est la mousse. Et là, vous travaillez comme une sorte de maroquinier qui va gainer le meuble. Oui, c'est un peu le même principe. Fixée avec de la colle, la mousse vient progressivement recouvrir le plateau, puis les côtés de la console. Je vais y ajouter des petites mousses boules pour donner vraiment l'impression du naturel. Bon, c'est vrai qu'on dirait qu'elle a été ramassée dans la forêt. La mousse gagne du terrain. Et à côté des autres meubles végétaux, on se croit soudain en pleine nature. On a vraiment le sentiment que ça pourrait être un meuble abandonné dehors. C'est exactement ce que j'essaie de faire, d'imaginer que ce meuble-là, la mousse a poussé avec le temps, que certaines plantes se sont installées. C'est exactement ça. Ce passionné de nature, à l'origine fleuriste, aime à figer l'éphémère. Vous êtes une sorte d'illusionniste. Illusionniste, oui, et puis surtout, moi, je voyage beaucoup dans le monde. Ma passion, c'est les jardins, c'est les photos, donc je passe beaucoup de temps à photographier les mousses, les lichens, les rochers, enfin, vous voyez. Donc tout ça, j'ai ça en moi, quoi. Mais notre console ne sera pas seulement engazonnée. Ces plantes grasses artificielles, au nom évocateur de succulentes, viennent s'installer à l'extrémité du meuble. La succulente comme ça, avec les petits poils. Qui normalement s'enfoncent dans la peau. Voilà. Donc là, c'est plus vrai que nature. C'est vraiment incroyable. Là, on est vraiment très près du naturel, hein. Peut-être un petit peu trop même près du naturel parce que c'est mangé par les insectes. Artiste dans l'âme, Emilio Roba sculpte véritablement ses meubles végétaux. Là, je vais essayer de travailler un peu du vert, du brun, un peu comme ça, du rouge. C'est le même principe que de composer un tableau. Parce qu'il faut travailler par couleur. J'aime pas trop les mélanges. Je travaille par zone, par masse. Et l'avantage que j'ai, c'est que j'ai le volume que j'ai pas sur un tableau, quoi. La touche finale de ce tableau de verdure, une branche aérienne pour le volume et la légèreté. Même le bois, c'est artificiel? Oui, mais là, c'est parfait, hein. Voilà, donc... Attends, j'aurais toujours un doute, hein. Partout où j'irai, je me dirais... J'aime ce côté un peu, vous voyez, mouvement comme ça, que ça se pose naturellement. Après 5 heures d'un travail méticuleux, voici notre console entièrement végétalisée. Entre œuvres d'art et objets design, chaque création est une pièce unique. Merci beaucoup, Emilio, pour ce moment plein de poésie. C'était un vrai plaisir. C'est magique, c'est magique. C'est celle qui est là? Oui, c'est celle qui est là, exactement. Est-ce que je peux aller la voir? Allez voir de plus près. Moi, Ça vous plaît, ça vous dit, Émilie? Émilie, viens, on va aller la voir. allez voir. Ah oui, on va aller toucher.
Ah non, mais c'est incroyable. Et tout le Attendez. monde est pareil, tout le monde veut aller toucher. On a envie de toucher parce que c'est fabuleux. Surtout les succulentes. Regardez les succulentes. On n'arrive pas à croire que c'est vrai que c'est faux. C'est incroyable. Alors regardez. Impressionnant. Et les succulentes, là, elles ont l'air Ah, mais tellement c'est là où vraies. c'est le plus frappant. C'est faux, hein. Et même la branche, là, c'est du faux. Oui, tout est du faux. Tout est du faux. C'est pour ça qu'il aime Mais bien dire des l'illusion est plantes totale. d'illusion. C'est des plantes d'illusion. C'est pas de la plante artificielle. La plante, on voit toujours que c'est du plastique, etc. Là, on voit pas. Même en Hein, touchant. c'est- Même en touchant, on se demande. fou, hein. On a presque envie de sentir en se disant, Ouais, mais ouais. ça va sentir quelque chose. Ça vous plaît Impressionnant. Ah, c'est À tous les magnifique. deux, hein. Et ça résiste aux intempéries. Alors, ça, écoutez, c'est pas fait pour être à l'extérieur parce qu'il ne faut pas oublier que c'est quand même au départ un meuble en bois. Oui. Mais au beau jour, on peut le mettre dans le jardin, plutôt dans le sud de la France. Et puis, l'idéal, c'est quand même de le mettre ou dans une véranda ou sur une terrasse un peu abritée. Ouais. Et par exemple, C'est ça pas fait s'entretient pour- comment? Ça Parce ne que- s'entretient pas. C'est bien ça l'intérêt. C'est bien pour ça que tellement de gens ont craqué pour ce qu'il fait. C'est justement des gens qui ne peuvent pas avoir chez eux de vraies plantes Oui. ou de vraies fleurs, ou bien parce qu'ils n'ont pas la main verte, un peu comme Oui. vous. Est-ce que vous créateur, avez des la brosse. plantes, vous, chez Oui. vous, Émilie? Oui, j'ai des plantes. chez Des moi. vraies plantes. Des vraies plantes. Donc ouais. vous avez la main verte. J'essaye. Mais vous avez peut-être de la lumière chez vous ou du... Oui, il y a beaucoup de lumière et c'est vrai que quand je pars, je m'arrange toujours pour qu'elle soit, pour qu'on Et que s'occupe quelqu'un d'elle, puisse quoi.